toujours une joie pour nous de nous retrouver encore pour ce numéro de Ushauri. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens abonnés. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de Dieu. Alors, pour cet Ushauri d'aujourd'hui, nous avons un sujet important dont nous voulons traiter aujourd'hui. Et ce sujet s'intitule « Le pardon et la confiance ». Le pardon et la confiance. En fait, dans les relations humaines, nous subissons des trahisons, nous subissons des blessures, nous subissons des tromperies. Et cela se produit souvent dans le mariage, dans les relations amicales, sur le lieu de travail, dans les églises, dans les familles. Et d'où la nécessité du pardon. Le pardon. Nous connaissons tous cette phrase qui dit que le pardon est une puissance qui libère. En fait, le pardon est une puissance qui libère. Et la libération du pardon, dont le pardon parle et s'y produit, en fait, c'est une libération qui se passe des deux côtés. Le pardon n'est pas à sens unique, mais c'est réciproque. Tant pour la personne qui a fait du mal et qui demande pardon, que pour la personne qui a subi le mal et qui doit pardonner. Alors nous lisons la parole de Dieu aujourd'hui dans Colossiens chapitre 3 du verset 12 au verset 13. Il dit ceci: ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. En fait, on se pose plusieurs questions. Nous nous posons souvent plusieurs questions. Par exemple, si je pardonne, dois-je à nouveau faire confiance? Ou alors, si je pardonne, dois-je oublier? Ou alors, comment me faire pardonner? Ou encore, comment regagner la confiance de l'autre? En fait, ce sont toutes des questions qu'on se pose. Mais dans ce numéro spécial d'aujourd'hui, je ne me mets pas du côté de la personne qui subit les blessures et qui doit pardonner, mais je me mets à la place de cette personne qui a commis qui a blessé, qui a commis des erreurs, qui a commis des fautes et qui est sincère, qui regrette sincèrement le mal qu'il a fait à l'autre, à cet être proche, à cet être qu'il aime et qui a beau demander pardon, mais sans que son pardon n'est pas accepté, sans que la confiance est brisée. Alors, qu'est-ce que cette personne peut faire? Qu'est-ce que cette personne peut faire? En fait, j'ai retenu 6 étapes par lesquelles cette personne peut passer pour obtenir le pardon de l'autre et pour regagner la confiance de l'autre. La première étape, c'est de regretter sincèrement. Regretter sincèrement, prendre conscience du mal que cette personne a fait à l'autre. Prendre conscience que la personne a blessé l'autre. Ça peut être dans les paroles, ça peut être dans les actes. Vraiment, cette personne regrette sincèrement le mal qu'il a fait à l'autre. La deuxième étape, c'est que cette personne s'explique. La personne doit s'expliquer. Expliquer le contexte, expliquer pourquoi il est arrivé à faire subir ce mal-là. Comment il est arrivé, cette personne est arrivée à faire du mal à l'autre. Expliquer un peu le contexte parce que l'autre a besoin aussi de cette explication. La troisième étape, c'est que la personne doit se responsabiliser. Se responsabiliser vis-à-vis aux dégâts que ces blessures ont produits dans le cœur de la personne ou dans l'environnement et désirer apprendre de ses fautes. La quatrième étape, c'est que la personne doit ressentir des émotions. La personne doit ressentir la culpabilité, ressentir les remords, ressentir les regrets, ressentir le gêne
par rapport au mal qu'elle a fait subir à l'autre. La cinquième étape, c'est que la personne doit réparer s'il y a eu des conséquences. Il faut réparer. Si le mal que la personne a fait à l'autre a créé des conséquences, a amené des conséquences négatives, eh bien, il faut essayer de réparer ces conséquences. Et la sixième étape, ce serait de demander pardon. Et on voit bien que pour demander pardon, il faut vraiment préparer l'environnement, il faut préparer aussi les paroles à dire, il faut se préparer pour demander pardon à l'autre. Il faut vraiment créer ce cadre-là où on est sûr que l'autre peut écouter, l'autre peut être sensible à ce qu'on dit. Alors, qu'en est-il de regagner la confiance? L'homme dit que pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas oublier. Mais qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet-là? Eh bien, nous allons lire la parole de Dieu. C'est vraiment un sujet très, très, très important qui va vraiment nous aider à nous libérer, à libérer nos cœurs. Michée, chapitre 7, du verset 18 au verset 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à tes pères. Donc voilà, Dieu est un Dieu qui oublie. Dieu est un Dieu qui oublie. Et comme Dieu nous a appelés à lui ressembler, nous devons aussi oublier. Nous devons oublier. Donc comme je l'ai dit, je ne me mets pas du côté de la personne qui sent, qui subit la blessure, mais je me mets du côté de la personne qui demande pardon, qui a causé la blessure. Alors, qu'est-ce que cette personne peut faire si elle sent que l'autre à qui elle a demandé pardon ne lui fait plus confiance? Qu'est-ce que cette personne peut faire pour regagner la confiance? En fait, ça dépend aussi des blessures qu'on a fait subir à l'autre. Quand c'est une petite blessure, c'est facile. Quand c'est une grande blessure, c'est compliqué. Mais avec tout ça, nous avons besoin d'être des imitateurs de Dieu, être comme Dieu. Et si nous voulons que l'autre puisse nous faire de nouveau confiance, nous devons prier pour cette personne, prier pour la situation. Tu tiens à cette personne que tu as blessée dans son cœur. Tu tiens à l'amour que tu as pour cette personne, mais tu sens que la personne, à cause des blessures que tu lui as infligées, la personne ne te fait plus confiance. Que dois-tu faire? Alors prie, recommande ce sort entre les mains de Dieu. Dieu est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il regarde les profondeurs des cœurs. C'est lui qui façonne nos cœurs. Et bien, si tu pries sincèrement Dieu, en regrettant les erreurs que tu as fait subir à l'autre, que Dieu touchera le cœur de cette personne et petit à petit, la confiance reviendra. Là aussi, nous avons 3 étapes que la personne peut faire. La première étape, c'est prier pour la personne. Bien sûr, comme je l'ai dit, vraiment recommander le cœur de la personne entre les mains du Seigneur, que Dieu puisse purifier son cœur, que Dieu puisse nettoyer son cœur, que Dieu puisse enlever tous les blessures, l'amertume qui a été causée par les blessures. La deuxième étape, c'est changer son attitude. Eh bien, si tu as blessé quelqu'un à cause de ta façon de parler, à cause de ta façon d'agir, eh bien, change. Parce que la personne a besoin de voir que tu es devenu une autre personne. La personne a besoin d'être rassurée que tu ne vas plus refaire ces erreurs-là. Alors tu dois changer ton attitude. Tu dois aussi toi-même prier pour ton cœur, pour que Dieu change ton cœur, pour que Dieu change ton caractère, pour que tu ne refasses plus les mêmes erreurs. Et la troisième étape, c'est laisser passer du temps. Le temps guérit toutes choses. Laisse passer le temps. Il faut du temps. Il faut donner à la personne qui a subi les blessures le temps d'oublier, le temps de pardonner, le temps de tourner la page. Eh bien, laisse le temps. Mais ce que toi, tu dois vraiment faire, c'est prier pour cette personne et être là, être présente, changer, montrer vraiment à la personne
que tu es devenu une nouvelle créature de Dieu et que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, nouvelles, nouvelles. Alors, joins-toi à moi et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci Seigneur parce que toi, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu lent à la colère et riche en bonté. Et tu nous appelles Seigneur à pardonner, à libérer nos cœurs de toute amertume, de toute animosité, de toute inimitié, de toute colère, Seigneur notre Dieu. Je viens prier ce jour pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, qui a blessé l'autre, intentionnellement ou pas, qui a porté, Seigneur, des mauvaises paroles à l'autre, qui n'a pas respecté l'autre, qui a trahi l'autre, qui a trompé l'autre, Seigneur, qui a fait du mal à l'autre et qui regrette sincèrement, amèrement le mal qu'elle a fait. Seigneur mon Dieu, cette personne qui voit l'autre souffrir à cause d'elle, qui voit l'autre, Seigneur, être amer, être meurtri, être blessé à cause d'elle, à cause de ce que lui l'a fait subir. Seigneur, je prie, oh Dieu de gloire, pour cette personne qui a mal, parce qu'elle a fait du mal à l'autre et elle essaye de réparer ce mal, mais n'y arrive pas, parce que l'autre n'a plus confiance, parce que l'autre est blessé, parce que l'autre a du mal à pardonner. Je prie ce jour, Seigneur, pour cette personne qui crie à toi, Seigneur. Là où la personne est incapable, Seigneur, viens toucher le cœur de l'autre, de la personne qui a été blessée. Viens transformer son cœur. Viens ôter l'amertume dans le cœur. Viens penser les blessures, Seigneur, et viens changer le cœur. Redonne l'amour dans les cœurs. Redonne la confiance, Seigneur. Redonne l'assurance au Dieu de gloire. Manifeste-toi, Seigneur. Nous prions ce jour pour que tu réconcilies les époux, que tu réconcilies les enfants, que tu réconcilies les familles, que tu réconcilies les amis, que tu réconcilies les collègues de travail, que tu réconcilies les frères et sœurs en Christ. Réconcilie, ô Dieu de gloire, et que ton esprit de pardon règne dans les cœurs, que ton esprit de libération règne dans les cœurs. Merci d'agir puissamment parce que nous croyons que véritablement le pardon est une puissance qui libère. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors que Dieu te bénisse abondamment. Si tu as des questions, si tu as besoin de prière, si tu as besoin d'entretien, alors tu peux me joindre sur mon Messenger et nous allons parler, nous allons prier ensemble. Ne te laisse pas bloquer par quoi que ce soit. Si Dieu a pu te pardonner, alors si toi tu es sincère, l'autre aussi te pardonnera. Dieu touchera le cœur de l'autre pour que l'autre te pardonne aussi et que tu vives la paix dans ton cœur. En tout cas, que Dieu te bénisse. Bonne semaine et à la semaine prochaine.